Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre magazine Le Temps de la Foi, votre magazine consacré à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons d'un thème spécifique, il s'agit de l'Église des apôtres. Avec le prophète Béni Béda, nous allons donc aborder cette question. Shalom à toute l'Assemblée de la mission apostolique, le tabernacle du salut, le peuple des aigles. Alors, pour répondre fondamentalement à votre question, l'Église des apôtres et l'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église que Jésus a bien voulu bâtir sur l'un de ses apôtres du nom de Pierre, en Matthieu chapitre 16, versets 16 à 18. Jésus a dit à cet apôtre que sur lui il bâtira son église. Mais plus général, c'est que c'est l'église du salut. C'est la mission qui a été donnée aux apôtres de la part du Seigneur Jésus pour sauver l'humanité. Selon Matthieu 28, verset 19, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et cette église a pris forme dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, le jour de la Pentecôte. C'est à ce jour-là que Pierre, après avoir prêché la bonne nouvelle, a pu recueillir 3000 âmes. Cette église est née en ce jour. Donc l'église des apôtres, c'est l'église de Jésus-Christ, c'est l'église primitive, c'est la mère de toutes les églises. Quelles sont les caractéristiques principales qui distinguent l'Église des apôtres des autres églises, je dirais des églises contemporaines? C'est le Saint-Esprit. Je pourrais dire l'Église des apôtres n'est pas une religion. La religion, comme vous le savez bien, ce sont les moyens que les hommes se donnent de pouvoir atteindre Dieu. Or, l'Église des apôtres, l'Église du Saint-Esprit, est la volonté divine de Dieu envers les hommes. C'est une Église révélée. Et vous voyez que le jour de la Pentecôte, si on lit les Écritures, il y avait plusieurs personnes là ce jour, même des hommes pieux, des gens qui avaient déjà un certain nombre de foi. Et c'est à ce jour-là que le Seigneur a choisi pour faire la grande nation. Donc c'est l'église du Saint-Esprit. C'est la plus grande caractéristique de cette église de l'apôtre. D'accord. Alors, quel est le rôle joué par les apôtres dans la formation et la diffusion de l'église primitive, comme vous l'avez dit? D'abord, ils ont annoncé Jésus, la bonne nouvelle, selon ce que le Seigneur leur avait dit, allez et faites de toute la nation des disciples. Donc, leur première mission, c'était d'annoncer Jésus avec la puissance du Saint-Esprit. Leur deuxième mission, c'était de se refaire, se recomposer au travers des enseignements, se reconstituer au travers des enseignements, de sorte que après eux, il y ait des personnes qui puissent prendre la relève. Donc cette église a formé des apôtres. Quand vous lisez Actes 42, vous allez voir que la Bible dit que les disciples persévéraient dans l'enseignement de l'apôtre. C'était une église de formation. Une église où on produisait les disciples. Donc fait des hommes comme eux les apôtres et comme Jésus. D'accord. Dites-nous comment l'héritage spirituel des missionnaires, des apôtres, peut inspirer aujourd'hui l'église? C'est ce que nous avons enseigné ce matin. Il va falloir que les croyants reviennent à la fondation de base. Cette église dans laquelle, comme j'ai enseigné ce matin, où les croyants étaient remplis du Saint-Esprit, la puissance de Dieu se manifestait, il y avait des signes et des prodiges. Chaque membre de l'église était utile à l'œuvre de Dieu. C'est en cela que, si nous réformons les choses en ce sens, c'est là que l'église va retrouver son lustre d'antan. Y a-t-il des défis à relever pour effectivement retrouver l'esprit et la foi de l'église des apôtres? De gros défis, mais je crois que le Saint-Esprit n'a pas changé. Et comment surmonter ou du moins relever ces défis? Comme je l'ai dit, le Saint-Esprit n'a pas changé. Le Saint-Esprit peut aujourd'hui, au milieu de tous ces turpitudes, le Saint-Esprit peut nous aider à relever les défis par la grâce du Seigneur.
Toujours, je pourrais dire à la Côte d'Ivoire et au monde entier que Jésus revient. Il faut revenir rapidement à Jésus. Je le précise bien, il y a plusieurs chemins pour atteindre cet objectif. Mais pour aller au ciel, il y a un seul chemin, c'est Jésus de Nazareth. Shalom, que Dieu vous bénisse.